Je vais te révéler une vérité surprenante. Acheter plus d'instances réservées AWS peut en réalité te faire perdre de l'argent. Je m'appelle Corentin, je suis ingénieur DevOps certifié AWS et spécialiste FinOps. Si tu es un CTO ou un responsable technique et que tu trouves que tes coûts AWS sont élevés et que tu ne comprends pas pourquoi, alors cette vidéo est faite pour toi. Je vais déconstruire le mythe des instances réservées et te montrer les 3 pièges à éviter si tu veux contrôler tes coûts. Reste jusqu'à la fin car je te montre comment est-ce que je peux t'aider à réduire ta facture AWS jusqu'à 40% sans sacrifier la performance? Les instances réservées AWS, les 3 erreurs à éviter donc, et juste après ça, comment est-ce que tu peux les utiliser correctement en 3 étapes. On va parler en premier du problème principal de ces instances réservées. Pour rappel, c'est un engagement que tu prends avec AWS pour réserver donc des machines virtuelles pendant 1 ou 3 ans. Et pendant cette période où tu es obligé de les financer, donc c'est un engagement, eh bien tu peux avoir des réductions jusqu'à 72% par rapport au prix standard. Donc ce qui est très intéressant, dit comme ça. Le principe, il est là, tu l'as en image, tu fais la demande, tu sais que tu utilises des instances T2 par exemple, donc tu fais la demande pour réserver une instance T2 sur une durée donnée, et du coup, cette instance T2 va te coûter un prix qui est moindre que si tu l'as payé en tant que on-demand, c'est le type de réservation standard. AWS te recommande d'acheter ces instances réservées avec son outil Cost Explorer. Et cet outil, en fait, il analyse ton utilisation actuelle des instances que tu as et il te suggère de réserver des instances. Et il te présente les économies que tu pourrais réaliser. Et c'est pas très réfléchi, c'est voilà, tu as telles instances, tu pourrais faire telle demande de réservation. Évidemment, ça donne envie. S'engager sur du long terme, ça va faire des économies, ça va faire des réductions. Mais là, c'est le principal problème, le problème fondamental. Tes besoins business pour ta PME, eh bien, ils changent constamment. C'est difficile de se projeter sur 1 an et encore plus pour 3 ans. Donc, pourquoi les instances qui sont censées te faire économiser de l'argent peuvent finir par te coûter plus cher? J'en viens à mes 3 pièges. Le premier, c'est la surallocation basée sur l'historique. Comme on le disait, AWS base ses recommandations sur ton historique d'utilisation. Mais le problème, c'est que tes besoins ne sont pas stables. Tu ne sais pas si dans 1 an, tu auras besoin de telle machine virtuelle pour tel projet que tu as en cours. Donc tes besoins ne sont pas stables. Il y a ta croissance qui fluctue. Tu veux lancer de nouveaux produits, de nouveaux projets. Ça dépend des périodes sur l'année. Tes employés sont plus ou moins présents avec les vacances, etc. Par exemple, si les 3 derniers mois, tu avais une utilisation intense pour un projet précis, eh bien AWS va voir ça et va te recommander de prendre des instances réservées sur 1 ou 3 ans, justement de ces instances que tu as. Alors que ça se trouve, dans 1 mois, ce projet, tu l'arrêtes. Et c'est là où il y a un décalage entre la proposition d'AWS et les besoins réels, et c'est là où tu peux vite augmenter la facture pour rien. La règle d'or à retenir, c'est que le besoin, il est situationnel. C'est difficile de planifier ce que tu vas avoir besoin, et parce que le besoin, il est changeant, surtout dans une PME qui est en croissance. Donc ça, c'est la chose à retenir sur ce piège numéro 1 de la suggestion basée sur l'historique d'AWS. Le deuxième piège, c'est l'enfermement architectural. Quand, comme je le disais, tu achètes des instances réservées, tu fais un engagement à utiliser un type spécifique d'instance pendant une longue période. Et le problème de ça, de s'engager sur un type d'instance, c'est que AWS, en parallèle, lance régulièrement des nouveaux types d'instances qui sont plus performantes et moins chères. Par exemple, des instances basées sur Graviton, qui est une alternative à ARM, qui sont moins chères. Ou alors, par exemple, autre exemple, des nouvelles générations, tout simplement d'instances qui sortent et où la bascule sur ces nouvelles pourrait te faire économiser des coûts. Si tu es engagé, toi, sur des instances pour 3 ans, par exemple, bah, tu es foutu. Tu ne peux pas profiter de ces baisses de coûts liées à ces nouvelles sorties. Si tu veux les utiliser, tu vas payer 2 fois le coût de la réservation actuelle et l'adoption du nouveau type d'instance. Donc, l'environnement architectural, ça t'empêche d'adopter des nouvelles technologies qui pourraient te faire économiser encore plus d'argent tout en améliorant tes performances au final. Donc, c'est quelque chose à garder en tête quand tu fais un choix de réservation d'instance. Et le troisième piège, c'est la complexité qui est cachée derrière ce principe de réserver des instances.
Quand tu loues des instances réservées, ça demande du temps et des compétences. C'est pas juste comme le on-demand, le mode de réservation par défaut, où tu achètes et c'est bon, ça tourne tranquille, il n'y a pas de problème. Quand tu fais cet investissement en temps, comme on le disait juste avant, tu dois réfléchir un petit peu à tes besoins business et donc suivre si l'utilisation de ces instances réservées, elle est pertinente. Tu dois aussi donc évaluer si tes besoins actuels correspondent toujours à tes engagements. Tu dois analyser si justement les nouvelles offres d'AWS, de nouveaux types d'instances, pourraient être plus avantageuses. Et tu dois aussi planifier et anticiper les renouvellements de justement tes instances réservées. Et cette gestion, tout ce travail mental, ça représente un coût caché, car c'est du temps de travail, mais qui est invisible, que tu ne vois pas, que tu ne peux difficilement quantifier. Si ton équipe technique, elle doit passer des heures à gérer toutes ces instances réservées, alors ce temps, il n'est pas investi dans ce qui compte le plus, ton business, développer les produits, faire des recrutements, faire de l'innovation, etc. Voilà pour les 3 pièges. Et maintenant, je te propose une approche alternative à la réservation d'instances classiques, comme on l'entend, en 3 étapes, comme je le disais. La première, c'est de segmenter ton infrastructure. En fait, tu vas diviser ton infrastructure en 2 catégories principales. Il y aura une charge de base tu auras besoin 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et dont l'utilisation est très prévisible. Et là, on parle principalement des charges de travail de production, des charges de travail principales, des charges de travail critiques qui doivent toujours fonctionner. Peu importe ce qui se passe, cette charge de travail est primordiale et du coup, elle change peu dans le temps. Et le deuxième segment, c'est une charge plutôt variable, qui sont des ressources avec une utilisation qui fluctue. La demande est différente, le projet est en cours à des changements, ou le moment de l'année est différent. Et là, on parle plutôt d'environnement de développement, par exemple, des environnements de QA, je pense aussi, des services tiers d'analyse de données, par exemple, ou des services voilà, qui sont en plus de ton noyau principal, ta charge de base. Petit tips pour identifier ta charge de base, tu regardes ton utilisation sur les 6 derniers mois et tu repères le niveau minimum qui n'a jamais été franchi. Donc vraiment le niveau constant sur les 6 derniers mois sur lequel la charge n'est pas passée en dessous. Et là, tu as un plancher d'utilisation ou un strict minimum de charge de base que tu as constamment. Maintenant, la deuxième étape, une fois que tu as identifié ces 2 charges, charge de base et charge variable, c'est d'adopter une stratégie d'allocation optimale. Une fois que ton infrastructure est segmentée, tu peux appliquer une stratégie donc d'allocation optimale. Et là, il y a 2 approches pour les 2 charges. Pour la charge de base, tu utilises ces instances réservées qui sont justement pour cette partie qui est stable de ton infra. Et là, petit conseil en plus, utilise le ratio de confiance et ne réserve que 70 à 80% de ta charge de base que tu as identifiée. Car même si sur les 6 derniers mois tu as eu ça, il peut y avoir des évolutions potentielles qui vont arriver. Pour la charge variable, par contre, tu peux utiliser une combinaison différente. Et là, je te mets un gros tableau pour t'expliquer le premier point. Tu peux utiliser une combinaison donc de plusieurs choses. Déjà, des savings plans qui sont différents des réservations d'instances. Là où pour les réservations d'instances, tu réserves un type d'instance précis, et du coup dans une région précise également, et où tu as beaucoup moins de flexibilité d'utilisation, pour les savings plans, tu ne précises pas de type d'instance que tu veux réserver, ni de région. Alors, les bénéfices en termes d'économie d'argent sont beaucoup moindres, mais c'est beaucoup plus flexible et donc c'est beaucoup plus adapté à cette charge qui est variable dans ton infra. En plus de ces savings plans, je te conseille de regarder les instances spot, qui sont pour rappel donc des instances d'AWS parmi leurs grands parcs de machines, des instances qui ne sont pas utilisées actuellement par aucun client. Et donc, ces instances spot sont très peu chères et elles sont seulement pour des charges de travail qui tolèrent l'interruption. Pourquoi? Parce que si un client d'AWS propose de payer plus cher pour l'instance que tu utilises, hop, elle va être supprimée de ton infra, de ton utilisation. Et troisième point, c'est des instances à la demande, donc l'utilisation standard, où là vraiment c'est des besoins que tu n'as
pas prévues, qui arrivent au quotidien comme ça, ou qui sont très temporaires. Donc cette approche hybride, où tu as une charge de base utilisée par des instances réservées et une charge variable utilisée par les autres systèmes de réduction des coûts, te permet du coup de bénéficier des économies tout en gardant cette flexibilité. Et la dernière étape dans tout ça, c'est envelopper tout ça avec de l'automatisation et de la surveillance. Pour que toute stratégie fonctionne sur la durée, il faut que tu mettes en place déjà un système de surveillance automatisé qui t'alerte pour plusieurs raisons. Si tes instances réservées sont sous-utilisées, donc tu payes pour rien. Si ton utilisation d'instances à la demande augmente beaucoup, du coup là tu pourrais basculer sur des choses où il y a plus de réduction. Et s'il y a de nouveaux types d'instances qui sont disponibles par AWS pour ta charge de travail. Il te faut aussi un tableau de bord très simple qui suit quelques indicateurs clés que je te propose, le taux d'utilisation des instances réservées, le ratio coût-performance de ton infrastructure et l'évolution mensuelle de tes dépenses par type de service. Le mieux, c'est de suivre tout ça et d'avoir un processus de révision trimestrielle pour ajuster ta stratégie en fonction de l'évolution de tes besoins. Donc là, tu peux ajuster la proportion d'instances réservées et des autres types de réservations, par exemple, voir un petit peu où tu en es et toujours ajuster en fonction de ta situation. Là, tout ce que je te donne, c'est ce qui marche le mieux pour la plupart des gens, pour des entreprises dans des cas normaux. Toi, il faut que tu appliques. Je te conseille d'appliquer le plus rapidement possible pour gagner l'essentiel des bénéfices et après de suivre justement régulièrement pour adapter la stratégie à tes besoins spécifiques de ton business. Et donc cette automatisation, elle garantit que tu payes que pour ce que tu utilises réellement et tu es en automatique alerté des opportunités d'optimisation. Petit exemple pour démontrer la force de cette approche. Imaginons que tu as une facture AWS mensuelle de 10 000 € par mois. Si tu devais tout passer en réservation d'instances, ce qui est recommandé par l'outil Cost Explorer d'AWS, ton entreprise, elle pourrait réduire sa facture de jusqu'à 7 000 €, donc moins 30%, mais elle se retrouve avec des instances sous-utilisées après 6 mois parce que les besoins ont changé. Impossible de migrer vers des instances Graviton par exemple ou une nouvelle génération d'instances qui est plus efficace. Et en plus, elle doit gérer tous les mois toutes ces instances réservées. Avec l'approche hybride que je te propose par exemple, pour ce même cas de figure, tu mets 40% de la charge en instance réservée, donc tu as identifié que ta charge de base c'est ça, 30% en savings plans, donc là il y a des belles réductions sur des choses très flexibles, et grosse réduction à 20% sur des instances spot pour des charges qui sont vraiment pas critiques, et enfin le reste en instance à la demande, 10%. Là, sur cette répartition, tu réduis la facture à 6 000 € environ, mais tu gardes ta flexibilité. En parallèle, tu peux t'adapter rapidement aux changements de besoins de ton entreprise, tu es agile sur tes dépenses cloud, et en plus tu réduis ta gestion mensuelle en diversifiant ton portefeuille d'instances et en appliquant de l'automatisation. Donc il y a une différence significative déjà en termes de prix, mais aussi en termes d'avantages au global. Conclusion de tout ça, les instances réservées, c'est un excellent outil économique, mais il faut l'utiliser de manière stratégique, il faut l'utiliser de manière judicieuse sur la partie, comme tu as compris, qui est stable de ton infrastructure, la charge de base, qui est pour rappel le niveau minimum auquel tu sais que la charge n'est pas passée en dessous au cours des 6 derniers mois. Donc, je te propose 5 questions essentielles avant d'acheter des instances réservées pour te guider dans ton choix et pour mieux cerner tes réels besoins avec ces instances. Maintenant, si tu veux savoir exactement combien tu pourrais économiser sur ta facture AWS, où est-ce que sont situés tes coûts AWS sans engagement financier de ta part, je te laisse cliquer sur le lien en description pour réserver un audit gratuit de 30 minutes avec moi, ou avec cet audit gratuit, en une semaine, je te montre où sont tes coûts sur AWS, justement, et je t'explique comment les récupérer immédiatement. Comme ça, dès ce mois-ci, dès le premier mois, tu peux faire des économies sur AWS jusqu'à 40% et réinvestir dans ton business là où ça compte vraiment. Voilà pour ce sujet sur les instances réservées AWS. J'espère qu'il t'a plu. Je te dis à très vite.